Salut Sarah. Coucou. Ça me fait plaisir de te revoir. Mais moi aussi. Ça date d'il y a quelques mois maintenant, notre précédente interview. Ouais, c'est clair. Voilà, tu sortais des Princes de l'amour. Exactement. Tu te souviens? Bah oui, parce que tu as fait Les Princes de l'amour saison 2. Oui. Et personne n'a pu passer à côté de toi. Ensuite, tu as fait ton comeback dans Les Princes de l'amour saison 3. Ça, c'était assez rapide. Exactement. Et là, tu as pris tes quartiers dans les Anges 8. Voilà. Sur Énergie 12. Bon, vous connaissez la mécanique à la maison. On envoie le jingle avec Sarah. On se retrouve juste après. C'est parti. Bon, alors l'aventure des Anges 8, c'est tout nouveau pour toi. Tu te souviens, dans ta précédente interview, tu me confiais que tu aimerais beaucoup intégrer les anges. Donc, quelque part, c'est un rêve qui s'est concrétisé. Exactement. Vraiment, après avoir fait Les Princes, voilà, le summum de la télé-réalité, on sait tous que c'est les anges. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, j'ai réussi à être dedans et à y être jusqu'au bout. Est-ce que tu as réalisé tout de suite quand on t'a dit « Allô Sarah ? Oui, bon, écoute, est-ce que tu as un passeport ? Tu es prise, tu vas partir à Hawaï. » J'ai pas réalisé tout de suite. C'est clair que voilà, quand j'ai su la nouvelle, voilà, j'ai crié dans toute la maison. Ma mère a cru qu'il y avait un drame. Mon frère, je l'ai appelé, il n'était pas à la maison. Je l'ai harcelé par téléphone. Et non, c'est clair que tout de suite, je me suis pas rendu compte, même dans l'avion, même arrivé directement dans les anges, j'y croyais pas encore. Jusqu'à même quand je suis rentrée, je me suis dit non, je crois que c'est au moment où on va voir les premiers épisodes que là, je vais me rendre compte que je suis dedans. Et alors, ça fait quoi quand on se regarde pour la première fois dans Les Anges avec le fameux générique et que tu te vois, tu es en train de... C'est clair que c'est bizarre, mais non, c'est cool. C'est vraiment fun et c'est juste un kiff. Maman, elle est fière? Ouais, maman est très contente. Ton nouveau sac aussi? Oui. On peut le montrer quand même parce que j'ai vu que tu t'étais acheté un nouveau sac... sur les réseaux sociaux, donc je crois que tout le monde le sait maintenant. Ah, il est même customisé. Exactement, avec mes initiales. Eh dis donc, c'est parfait, je suis content pour toi. Pour Mélanie, la star du programme, c'est toi. Est-ce que c'est flatteur? C'est très flatteur, c'est très gentil en tout cas. Mélanie, c'est quelqu'un que j'adore. Donc ouais, ça peut être que flatteur. Ça peut être que flatteur, vraiment. Elle représente quoi pour toi, Mélanie? Ça a été un coup de cœur dans l'aventure? Vraiment, ça a été l'un de mes coups de cœur dans l'aventure Mélanie, parce que voilà, on a carrément le même délire, on s'entend très très bien. Bon, après, Mélanie, c'est quelqu'un qui râle beaucoup, mais c'est Mélanie, mais voilà, je l'adore et elle est comme elle est. C'est également la première fois, en tout cas dans Les Anges, peut-être même en télé-réalité en France, qu'une candidate atypique comme toi intègre un programme, c'est-à-dire avec tes formes. Est-ce que ça, tu en as conscience? Tout à fait, j'en ai conscience et c'est pour ça que je suis encore plus contente d'avoir participé aux Anges, pour pouvoir enfin mettre en avant les personnes qui ne sont pas forcément des corps de rêve ou du moins une plastique qu'on voit dans les magazines ou quoi que ce soit. Et j'ai réussi à faire mon petit parcours même en étant atypique. C'est une fierté pour toi de représenter toutes ces femmes qui ont des formes, qui ont des rondeurs et qui jusqu'à présent regardaient la télé et voyaient que des nanas un petit peu trop maigres. Exactement, pour moi c'est clairement une fierté, c'est vraiment une grosse fierté parce que voilà, c'est aussi les femmes à forme, mais quand je vois que les femmes aussi minces que les femmes qu'on voit dans le magazine viennent me commenter et me dire on est très contente de voir quelqu'un avec des formes à la télé, c'est clair que oui, ça peut être... je suis très très fière de ça. Et qu'est-ce que tu penses des critiques que se prennent en ce moment Coralie et Mélanie suite à leur shooting? Je ne sais pas si tu as vu. À la base, c'était titré le shooting sexy de Coralie et Mélanie. Maintenant, les articles, c'est les deux sont en surpoids. Qu'est-ce que tu en penses? Quel recul tu as là-dessus, toi qui as un parcours atypique? Le recul que j'ai dessus, c'est que, voilà, on va pas se mentir, n'importe quel modèle photo est modèle photo, mais n'est pas parfait. Donc, je pense que les photos... sont très jolies au final parce que voilà, il y a tout un travail derrière aussi. Mais après voilà, je pense que les filles dans la base, elles sont très jolies. C'est clair que voilà, elles ont un peu de forme plus que les mannequins. Oui. Mais bon, c'est pas la mer à boire. Moi, je pense que au contraire, on devrait mettre beaucoup plus de femmes avec un peu plus de forme parce que voilà, quand je vois qu'il y a des petites qui commencent à devenir anorexiques pour pouvoir ressembler à ce qu'il y a sur les magazines, c'est pas la vraie vie. Donc tu trouves ça bien que les Anges mettent justement une fille comme toi, une fille comme Coralie qui a quelques formes et qui s'en cache pas? Exactement, pour moi c'est une grande évolution, je pense, dans la télé-réalité où enfin les femmes avec des formes ont leur place aussi. Est-ce que tu as envie de perdre du poids? Est-ce que tu t'es déjà dit, tiens, je vais entreprendre un régime parce que je te l'ai dit en off et je le dis parce qu'on est complètement transparent, moi je te trouve aminci. J'ai pas du tout l'intention de maigrir, pas du tout. Maintenant, si je maigris, écoutez, tant mieux, tant pis.
Je vis ma vie, je mange ce que j'ai envie de manger et si je perds du poids, bah tant mieux, et si j'en perds pas, bah tant mieux aussi. Si tu perds du poids, est-ce que tu aurais peur de perdre ton identité? Pas mon identité. Non, je pense pas parce que voilà, je pense que voilà, derrière ce physique atypique, je pense que aussi j'ai ma personnalité, Oui. donc voilà, je vais pas perdre en ça. Maintenant, je pense que c'est vrai que je me vois pas mince, on va pas se mentir. Je me vois pas mince, peut-être que ça va m'amochir, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui me tente. Tu es parti dans les anges avec un premier projet professionnel, c'était d'être modèle photo grande taille. Est-ce que tu as été frustré de ne pas pouvoir percer dans ce domaine-là? Parce que c'est vrai que le marché n'est pas très ouvert aux modèles grande taille, en tout cas aux États-Unis. Pas pouvoir percer, ça c'est trop vite dit. Ça veut dire qu'on n'a pas tout vu. Vous verrez dans la suite des épisodes parce que je suis toujours en attente du casting. Après, non, je suis pas déçue parce que je savais que le marché est en pleine évolution. Donc, en tout cas, d'être allée là-bas aux États-Unis et de voir de mes propres yeux ce qui est possible de faire et ce qui est possible de ne pas faire. Après, non, je suis pas du tout déçue et c'est pas pour autant que je lâcherai l'affaire. La preuve, Gaby Greg, au jour d'aujourd'hui, a sorti sa marque de maillot de bain où au jour d'aujourd'hui, elle fait, ses castings. Donc non, je baisse pas les bras. S'il y en a qui arrivent à réussir, moi je pense que je pourrais aller très loin. Fabrice Sopoglian te propose de lui partager un second projet professionnel. Là, tu lui parles du burlesque. Alors c'est vrai que personne, ni moi, ni les téléspectateurs, ne s'attendaient à ça de ta part. Comme quoi, dis donc, tu es pleine de surprises, Sarah. Alors déjà, c'est quoi exactement le burlesque? Parce que c'est vrai que pour certains, ça veut pas dire grand-chose. Le burlesque, c'est un sorte de show artistique où ça met... C'est de l'effeuillage. Voilà, c'est de l'effeuillage. Ça met la femme en valeur sans pour autant être vulgaire. Par exemple, le plus grand des exemples, Dita Ventis, Oui. c'est un des modèles dans le burlesque, c'est la number one. Donc c'est très joli, très raffiné et ça reste toujours dans le côté pin-up. D'accord. Donc non, c'est un monde que j'aime beaucoup. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va te voir vraiment en mode sexy, femme fatale? Est-ce qu'on va te voir faire de l'effeuillage, justement? Je vous laisse le découvrir comme je me suis découvert. Moi, j'espère. Et qu'est-ce qu'elle en pense, maman, de ça? Ça l'a pas choquée quand même? Parce qu'une maman, ça reste une maman. Elle a pas eu peur? Pas du tout. Ma maman, elle a toujours été derrière moi. Elle a toujours été là pour me soutenir. Bon, c'est vrai qu'après, voilà, on n'a pas forcément envie de voir sa fille en sous-vêtements ou quoi. Mais après, quand ça reste toujours quand c'est pas dans le vulgaire, je pense que ça dérange personne. Et ma mère, elle sera toujours là pour me soutenir. En tout cas, dans toutes les choses où je serai épanouie. Et le vulgaire, pour toi, c'est no way? Ah, no way. Donc, non, toujours pas avec vulgaire. là, tu essaieras toujours de le faire de façon décente, c'est ça? Exactement. On va parler de la guerre des clans maintenant, parce que c'est ce qui fait fureur depuis bien avant que les Anges 8 ont démarré sur Énergie 12. Comment juges-tu le comportement de Nadège, qui a fait polémique auprès des internautes, envers Andréane? Voilà, maintenant que tu as quitté le programme, maintenant que tu n'es plus à Hawaï, j'imagine que tu as plus de recul, tu as vu aussi les épisodes. Est-ce que ce qu'on a vu, nous, en tant que téléspectateurs, c'est fiable à la réalité? C'est fiable à la réalité parce que Nadège est une personne très très jalouse. Elle ne s'en cache pas, elle le dit ouvertement que voilà, son homme, ça reste son homme. Donc voilà, elle est jalouse extrême. Après maintenant, peut-être que elle s'est mal exprimée envers Andréane, ou du moins, elle s'est imaginé des choses paranoïaques. Mais voilà, c'est ça une femme jalouse, c'est qu'elle s'imagine beaucoup de choses là où il y a... Oui, jalouse, d'accord, mais là, elle va un petit peu loin quand même. Quand Fabrice lui dit qu'elle va partir pour défendre les couleurs de l'association, et là, avec Andréane, c'est un petit peu délicat quand même, non, de se comporter comme elle le fait. En tout cas, c'est le retour qu'ont les internautes. C'est du Nadège la connaît, et c'est vrai que voilà, elle fait pas les choses à moitié, c'est que quand elle n'aime pas quelqu'un, elle peut pas se le voir. Elle peut pas se le voir et là pour le coup, Andréane, c'est elle qu'elle n'arrive pas à se voir. C'est vrai que c'est extrême, mais pas à me choquer non plus, mais c'est Nadège en fait. Est-ce qu'elle est vraiment comme ça ou est-ce que c'est de l'acting pour pouvoir créer du sensationnel à l'image? Non, je pense qu'elle est vraiment comme ça, vraiment. Moi qui ai vécu avec elle au quotidien, elle est vraiment jalouse. Jalouse et quand elle peut pas se voir une personne, elle peut pas se la voir. Ça veut dire que même si la personne va faire à manger, elle ne mangera pas de ce qu'elle a fait à manger. Elle reste comme ça jusqu'au bout. Et qu'est-ce que tu penses du comportement de Coralie? Les internautes disent que c'est de l'humiliation qu'elle a fait subir à Andréane. T'es d'accord avec ça? De l'humiliation, je sais Coco, c'est Coco la peste, c'est pareil. C'est Coco,
Je pense que voilà, Coco, elle a 20 ans, qui a fait des choses que forcément, elle pense pas au mal qu'elle va faire derrière. Elle dit ce qu'elle pense, ou du moins elle fait ce qu'elle a envie de faire, sans pour autant se dire bon bah voilà, ça va blesser ou ça va pas blesser. C'est comme moi, des fois je fais des choses où forcément je me dis pas que par derrière la personne va être blessée, mais on est comme ça, sauf que moi c'est pris sur l'humour, et quand ça vient de colère réaliste, bah, c'est pris autrement. Je pense qu'on est chacun différent. Fabrice me parlait de jalousie envers Andréane en interview. Il me disait elle a un physique atypique, elle aussi quelque part, elle a un physique différent, et forcément quand on est différent, ça suscite des réactions et ça peut susciter la jalousie. Est-ce que tu penses qu'il dit vrai? Non, pas du tout. Jalousie envers Andréane, mais pas du tout, parce que Andréane, c'est clair, bon bah voilà, elle est blonde, c'est beaucoup, moi je la compare carrément à une playmate, mais non. Non, jalousie de Coco, pas du tout. C'est pas de la jalousie? Non, vraiment pas. Parce que Coco est beaucoup une fille qui est très très naturelle, qui se maquille pas, elle reste dans le naturel tout simplement. Et Andréane est tout le contraire en fait. C'est maquillage, c'est la blonde platine. Ouais, sont les opposés. Voilà, c'est vraiment deux opposés, donc de la jalousie, non, pas du tout, je pense pas. Et toi, ton Andréane à toi, bah, c'est Aurélie, hein, dans les derniers épisodes, là, en ce moment. Je sais pas ce qu'elle t'a fait. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, d'ailleurs, Aurélie? Pas du tout. On croit tous que je m'acharne sur Aurélie, mais après, voilà, Aurélie, faut dire que quand elle est arrivée, moi, j'avais aucun problème avec elle, donc je lui dis bonjour et tout. Et au final, elle est partie dire à Jazz que je l'avais descendue dans une interview. Alors que cette fille-là, je la connaissais pas. Dans une interview, tu parles du confessionnal à Hawaï ou dans une interview à Paris? Non, à Paris. D'accord. Apparemment, elle avait des préjugés sur moi où j'avais parlé... Qu'est-ce que tu avais dit sur elle dans cette interview? Mais je sais pas, je ne connais même pas cette interview en fait. D'accord. Donc voilà, je pense que dès le départ, elle a voulu se montrer genre en froid avec moi, ou je sais pas ce qu'elle avait voulu faire. Sauf que c'est pas passé, et après voilà, c'est tout. Après, je suis pas méchante, c'est juste que si on me parle de comment elle chante, bah, je n'aime pas, même au jour d'aujourd'hui, je n'aime pas. Je regarde encore une fois la scène dans le salon où elle commence à chanter. Les notes sont fausses. Non, j'aime pas. Elle te trouve mal élevée. Elle dit que ça ne se fait pas, ton comportement. Tu te souviens? Pas du tout, parce qu'en fait, j'ai envie de dire que moi, mes rires, je les place à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation. Ça veut dire que... Tu l'as pas contrôlé? Dans un DCS, s'il y a quelque chose qui va me faire rire, je vais rigoler. Et je suis comme ça, je suis naturelle et spontanée. Donc, au jour d'aujourd'hui, qu'on me dit je suis mal éduquée parce que j'ai rigolé, pas du tout. C'est juste j'ai ma personnalité qui fait que je n'arrive pas à me retenir. Parce que tu limites aussi au confessionnal. Ah, mais j'étais obligée. Tu peux nous faire une petite imitation? Non, j'étais obligée. Non. Et on se moque pas, hein. Attention, non mais je tiens à préciser, moi je demande l'imitation parce que c'est vrai que, bon, au final, c'était drôle, hein. L'imitation était marrante. Mais je ne fais pas dans le méchant, en fait. Je suis toujours... Ça veut dire même quand je dis des choses, c'est pas méchant. Et je pense que Aurélie le sait. Après, voilà, elle s'est emportée sur le coup parce que je pense qu'elle s'attendait pas à quelqu'un lui dise... Maintenant, j'ai dit tout ce que tout le monde pensait tout bas, en fait. Ça veut dire que moi, j'ai eu le culot de dire oui, Aurélie, je n'aime pas. Et tout le reste, bah, il y a personne qui le disait, mais... Il y a tout le monde qui a rigolé aussi. Et quand les anges te reprochent de te moquer d'elle en te prenant ton exemple, en disant toi, certainement qu'on s'est moqué de toi aussi, tu devrais être la dernière personne à te moquer de quelqu'un ici, comment tu le prends ça? Est-ce que parce que tu as des formes, tu n'as pas le droit de rire d'une situation? Apparemment pour les gens c'est ça, mais je pense que c'est pas parce que j'ai des formes que j'ai pas le droit de donner mon avis ou j'ai pas le droit de penser des choses. Je crois qu'il y a la liberté d'expression. Donc c'est pas parce que je fais 10-20 kilos de plus que forcément j'ai pas le droit de parler ou rigoler en fait. Là, Jazz, elle vient vers toi, elle te hurle littéralement dessus. Jazz, c'était ta copine, t'as été étonnée? Jazz, c'est clair que par rapport à LA et à Hawaï, il y a eu deux personnages différents, deux façades différentes. Donc très choquée à Hawaï, mais après voilà, tant mieux parce que après je pense que c'est au cours de l'aventure où je commence à apprendre à connaître les gens. Et pour le coup, déjà j'ai vu vraiment sa vraie façade. Et c'est quoi sa vraie façade? Sa vraie façade pour moi, c'est quelqu'un de technique, tout simplement de technique. Qui essaye pour elle, dans la maison, de se rapprocher des grosses têtes de la maison. Ah d'accord. Donc pour elle, je pense que ça a été Coralie et Mélanie, dès le départ, elle s'est dit, bon bah voilà, elles sortent de deux gros programmes, je vais aller vers elles, c'est les grosses têtes, elles vont gérer le truc, mais pas du tout en fait. Et je pense qu'après, quand elle s'est retrouvée bloquée dans toutes ces situations, ça a été de la stratégie, je pense.
Elle est authentique pour toi, Jazz? Non. Non. Elle est là pourquoi? Moi-même, je sais pas en fait. Et je sais pas, elle est venue là pourquoi? Parce que même son projet boxe, bah, j'ai envie de te dire, tu fais de la corde à sauter, c'est l'élément principal dans la boxe. T'es là, t'es essoufflé, t'es au bout de ta vie. Donc j'ai envie de te dire, ouais, je sais pas si tu t'es inventé une vie ou pas en fait. Aurélie, est-ce que c'était vraiment sa voix qui te dérangeait? Est-ce que c'est vraiment sa voix qui t'a fait rire? Ou est-ce qu'il y a une autre raison cachée derrière tout ça? Non, vraiment, vraiment, c'est sa voix. J'ai vraiment rigolé pour la voix parce que je pense qu'on le voit dans l'épisode, j'arrive pas à me retenir, j'essaye de cacher ma tête. Ricardo est aussi mort de rire avec moi, donc je pense que personne l'a vu, c'est Sarah qu'on voit en premier. Mais vraiment, c'est sa voix. Mais le problème, il vient pas d'ailleurs, t'es sûr? Pas du tout. Alors, moi j'ai sélectionné un tweet de Miss Cute Camera qui dit en fait, c'est pas la voix d'Aurélie qui dérange Sarah, elle n'aime pas le rapprochement de Dimitri et Aurélie, c'est tout, #jalousie. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, parce que voilà, moi et Aurélie, nous sommes deux personnes différentes, littéralement différentes, donc voilà, Aurélie, Il te plaisait Dimitri? Mais Dimitri me plaisait physiquement, clairement, on va pas se mentir. C'est ton type de mec. Voilà, crâne chauve, comme j'ai dit, moi mon type ça a toujours été du Vin Diesel, donc ça veut dire crâne chauve, baraque, tout ça. C'est du Dimitri, mais après, est-ce que, je sais pas moi, genre il se lève le matin pour faire les œufs à Aurélie, ça va. Tu penses quoi de leur rapprochement? Je pense quoi de leur rapprochement? Franchement, ils se correspondent. Ils se correspondent vraiment, voilà. C'est deux accros du fitness, ils mangent les mêmes repas. Quand ça se réveille le matin, ça fait des 14 œufs le matin. Tu dis, ok, non, moi ça va. Donc c'est pas pour toi au final, Dimitri. Non, ça va, ça se voit, le sport, c'est pas moi. Merci. Parce qu'Aurélie, quand elle est arrivée, elle dit quand même, j'arrive, je suis plutôt jolie, je suis célibataire, c'est normal qu'ils soient intéressés par moi. Non mais Aurélie à ce moment-là, je crois qu'elle sait pas lancer une rose. C'est l'arbre et les racines qui vont avec en fait. T'es d'accord avec ce qu'elle a dit? Tu penses que c'est normal qu'il s'intéresse à elle parce qu'elle a une plastique de rêve? De rêve est un très grand mot, mais non, c'est clair qu'elle est très bien formée, que voilà, elle est formée, question fitness. Maintenant, personnellement, moi je lui ai dit directement, moi son corps, c'est pas le corps que je rêverais d'avoir, parce que voilà, c'est très carré, c'est très beaucoup de bras, c'est très... Pour moi, ça devient masculin, donc je n'aime pas forcément. Après, niveau visage, elle a des très jolis yeux. Elle est mignonne, mais après, voilà, c'est beaucoup de superficiel. Toi qui as fait de la chirurgie esthétique et tu t'en étais pas caché, on va en parler juste après. Qu'est-ce que tu penses de ces chirurgies qu'elle a fait elle, de ces actes médicaux? Elle s'est notamment fait gonfler les lèvres, les pommettes également. Elle porte une lace, enfin c'est une sorte de perruque que porte Beyoncé, que portent les stars. Qu'est-ce que tu en penses? C'est trop. C'est trop, 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 trop. Tu peux faire de la chirurgie esthétique, mais ne pas en abuser. Donc là, moi, je trouve ses lèvres, c'est trop. Déjà que, on va pas se mentir, elle est pas très grande de taille. Donc ça veut dire elle est tassée. Tu rajoutes la perruque, tu rajoutes les grosses lèvres. C'est du too much, c'est trop en fait. Il y a beaucoup trop pour moi. La chirurgie esthétique, c'est bien, mais il faut que ça reste un minimum harmonieux. Là, c'est trop. Là, c'est trop. Et après, mais ça lui va parce que voilà, au jour d'aujourd'hui, Aurélie... c'est Aurélie les grosses lèvres, c'est Aurélie, c'est sa personnalité au jour d'aujourd'hui, c'est ça qui fait elle, mais moi personnellement, voilà. Demain, j'irai pas me faire gonfler les lèvres autant, j'irai pas me foutre une lace sur la tête. Non, ça va, c'est gentil. Toi, tu t'es fait gonfler les fesses. Voilà. Voilà. En fait, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que tu avais fait? Moi, j'ai fait de l'hyposuction et une réinjection de graisse dans les fesses parce que tout simplement, je n'étais pas proportionnée et j'ai voulu juste ajuster le truc pour que ça fasse harmonieux et joli, mais pas en faire trop. T'en es satisfaite? Tout à fait. Est-ce que tu envisages de faire d'autres chirurgies esthétiques? Non, pas du tout. Vraiment pas. C'était juste ça vraiment qui était important pour toi? Ouais, c'était important pour moi, vraiment. Je te propose de passer à la petite séquence qui est le plus. Alors là, c'est du tac au tac, c'est rapide. Je te laisse quand même un petit peu argumenter. Donc, qui est le plus, c'est simple. Je te donne des situations. Qui est le plus ci, qui est le plus ça. À toi de me dire un nom parmi les candidats, tous les candidats des anges. C'est OK? Allez, on y va et on commence avec qui est le plus là pour le buzz cette saison? Aurélie. Aurélie? Ouais. Ah bon? Pourquoi? Vous verrez au fur et à mesure des épisodes. Ah, je sais à quoi tu fais référence, mais on le voit dans le teasing. Donc on peut en parler. Tu fais référence au coming out. Donc pour toi, ça veut dire que c'est faux? C'est pas très réel, mais après on verra. Vous verrez par la suite. Parce que moi, Adixia m'avait dit en interview qu'elle savait qu'Aurélie était bisexuelle.
Oui, mais moi, franchement, je vais pas polémiquer sur ça parce que. Mais pour moi, c'est. Ouais, non. C'est pas honnête. Non, pour moi, c'est celle qui. Qui est le plus faux? Alors j'imagine que ça répond aussi à notre question. Tu vas me dire Aurélie. Qui est le plus faux? Pour moi, il y a 2 personnes. Ouais. Jazz et Aurélie. Jazz et Aurélie. Voilà. Qui est la plus chaudasse cette saison? Aurélie. Aurélie? Oui. C'est pas vrai, mais pourquoi? Bah. Ah mais non, mais faut nous expliquer, il n'y a pas de mal à avoir un appétit sexuel, hein. Non, bah, comme on le voit dans les épisodes, Aurélie, bah, c'est touche à tout, quoi. C'est tout le monde, en fait. Tu veux dire Dimitri, et après Dimitri, elle s'attaque aux filles? Dimitri, Nicolas, et après vous Elle a verrez, couché avec Dimitri? vous verrez. Je ne dis pas qu'il y a eu des rapports sexuels, Ouais. là, mais en tout cas, Mais c'est très possible. qui se cherche, qui se cherche tout simplement, ou du moins qui cherche les mecs, je pense que c'est. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il y a eu des rapports sexuels dans cette saison? Pas du tout, à part, je pense, le couple Nicolas et Nadège. Donc à part Nicolas et Nadège, tout le monde a été très sage? Très très sage. Et il n'y en avait pas qui étaient en manque de temps en temps? Je sais pas, j'étais pas dans la chambre avec eux. Peut-être Ricardo et Néouda quand même. Peut-être, je ne sais pas. Je sais que j'ai passé, vous verrez, Non mais dis. des moments, mais non, mais je pense les couples. On va dire ça plutôt comme ça. D'accord. Et Aurélie, elle a pas conçu. Aurélie n'a pas consommé. Je vais y arriver. Je ne sais pas. Non, pour moi, non. D'accord. Qui est le plus schizophrène? Tu sais, c'est un petit dédoublement de la personnalité. On change d'humeur comme de chaussettes. Ricardo, Ricardo? oui. Pourquoi? Parce qu'il est comme ça, il peut être assis avec nous normal et il y a un truc qui va s'énerver et là, ça va être un iceberg qui va s'enclencher. Donc, ouais, non, c'est Ricardo. Qui est le plus narcissique? Narcissique. Le plus centré sur sa personne? Nicolas! Nicolas? Sérieux? Nicolas, il s'aime trop. Ah ouais? Vas-y, raconte-nous ce qu'il fait. Non, Nicolas, je l'ai cramé à plusieurs reprises. Mais il aime trop se regarder dans le miroir. Il se kiffe, il passe sa main dans ses cheveux, même dans le jacuzzi. Je comprends pas pourquoi il fait toujours la pause. Donc, ouais, Nicolas. Même quand il n'y a pas de caméra, il tape la pause. Ouais, voilà, c'est du grand Nico. Qui est le plus manipulateur? Manipulateur. Il n'y a pas de manipulateur, je pense, dans les anges, parce qu'il n'y a aucune stratégie à avoir. Après, ouais, je mettrais Jazz. Jazz, pour Ouais. les raisons que tu nous as évoquées juste Exactement. avant. Et qui est la plus ou le plus tête à claque? Tête à claque. Jazz. Jazz? Ouais. Il n'y a pas eu de... Non, tu l'as pas foutu de claque quand même. Non, apparemment, elle veut mettre une patate, donc. Ah ouais? Mais je l'attends. Tu l'attends? Ouais. D'accord, ok. Bon, bah écoute Sarah, merci infiniment pour tes confidences. De rien. À la maison, si vous voulez réagir à cette interview, bah, c'est très simple. Vous prenez le Twitter de Sarah, c'est @LPDLA2 Sarah. Vous avez également le hashtag ETI ou le hashtag ETI Sarah pour réagir. N'hésitez pas à la partager à vos parents, à vos amis, à vos collègues de bureau, Faites tourner. à vos animaux. Vous faites tourner l'interview de Sarah un maximum. Merci d'être toujours plus nombreux, d'être toujours plus présents. Et merci parce qu'on a dépassé la barre des 100 000 abonnés sur YouTube. Et c'est quand même énorme, 100 000 Énorme. fidèles. Je suis extrêmement satisfait. Merci d'être présent et de répondre toujours présent. Je vous dis à très bientôt avec de nouvelles confidences en toute intimité. Bye bye. Bisous.